On a l'habitude de dire que la jalousie ou l'envie, c'est de croire que ce qui est chez l'autre est pour toi. Ce qui est chez l'autre, là, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Quand Dieu nous a créés, là, Dieu a donné à chacun de nous sa part. Ça dit que quand le Seigneur t'a créé, il t'a donné ton corps, il t'a donné ton âme, il t'a donné ton esprit. Ça, c'est pour toi. Quelqu'un ne peut pas prendre ton corps, quelqu'un ne peut pas utiliser tes mains, quelqu'un ne peut pas regarder à travers tes yeux, respirer avec ton nez. Ça, c'est pour toi. C'est de la même manière que ce qui est chez l'autre comme bénédiction, comme qualité, tout ça, c'est pour la personne. Mais tu as pour toi. Dieu t'a donné aussi pour toi. Mais souvent, la jalousie et l'envie aveuglent les gens et ils ferment les yeux sur ce qu'ils ont et ils ont les yeux fixés sur ce que quelqu'un d'autre a. C'est vrai qu'autour de toi, tu peux voir de bonnes choses dans la vie des autres, mais ne ferme pas les yeux sur pour toi-même. Dieu n'a oublié personne. Jalouser quelqu'un, envier quelqu'un et finalement, ça t'amène à poser de mauvais actes. Tu oublies même ta vie et tu veux attaquer les autres. Tu veux leur malheur, même si tu ne poses pas des actes, mais tu as de mauvaises pensées parce que tu es jaloux, tu envies les gens. Mon frère, ma soeur, tu perds ton temps. Tu perds ton temps parce que ce qui est chez l'autre ne sera jamais pour toi. Tu ne seras jamais l'autre, tu seras toujours toi. Mais il faut ouvrir tes yeux sur tes qualités à toi. Il faut ouvrir tes yeux sur ce que tu peux faire. Comment tu peux travailler sur ta vie. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir quelque chose, mais tu peux décider de l'avoir. Pas par concurrence avec quelqu'un, mais juste parce que tu es un être humain sur la terre et que tu dois aussi produire tes résultats à toi. Et Dieu t'aime tel que tu es. Donc, il faut d'abord t'accepter. Donc, première chose, pour sortir de la jalousie et de l'envie, c'est au niveau des pensées que ça se passe. Tes pensées par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à la conception de la vie, là, si tes pensées ne sont pas justes, alors les mauvais sentiments vont descendre dans ton cœur. Il faut que chacun de nous comprenne une bonne fois pour toutes que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui a partagé les qualités. C'est Dieu qui a envoyé chacun sur la terre. C'est lui qui a choisi la famille de l'autre. C'est lui qui a choisi son corps. C'est lui qui a choisi tout pour chaque personne. Mais il a aussi choisi pour toi. Assume-toi, accepte-toi. Et quand tu vois quelque chose de bien chez quelqu'un, ça dit dans tes pensées là, dis-toi c'est Dieu qui l'a béni. Personne ne peut empêcher Dieu de bénir quelqu'un d'autre. Personne. Donc il faut que tu acceptes que Dieu peut bénir d'autres personnes. Parce que la jalousie, ça commence par ta conception de la vie. Donc, la première piste pour ne pas être jaloux, pour ne pas être envieux, c'est d'accepter, voilà, ta conception là, tes pensées là, il faut les diriger. Il faut te parler à toi-même. Première chose, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Et il peut bénir tout le monde. Et il peut bénir des gens plus que toi. C'est comme ça. Il faut l'accepter. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui choisit la famille de chacun. C'est lui qui choisit le pays où chacun est né. Et ce que chacun peut réaliser, tout c'est Dieu qui fait. Maintenant, ce que Dieu a permis dans la vie de quelqu'un, toi tu ne peux pas dire à Dieu pourquoi il a permis ça. Pourquoi il a fait telle ou telle chose pour telle personne. Personne ne peut dire à Dieu, que fais-tu? Personne ne peut lui demander des comptes. Il est Dieu. Donc, vous devez accepter dans vos pensées, dans votre mentalité que c'est Dieu qui bénit et il peut bénir des gens plus que moi. C'est lui Dieu. Mais ce que toi, tu dois comprendre, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Tu as aussi ta part. Accepter que c'est Dieu qui bénit. Quand tu as conçu ça dans ta tête, là, tu es tranquille. C'est Dieu qui bénit. Il bénit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Maintenant, si toi, tu veux t'embrouiller par rapport à la bénédiction de quelqu'un, tu ne seras jamais en paix. Chaque fois que quelqu'un va être béni, il aura le feu dans ton cœur. Mais c'est toi qui as créé le monde. Non. C'est Dieu qui t'a créé et c'est Dieu qui les a créés aussi. Et souvent, tu ne connais même pas le parcours de quelqu'un. Comment il a souffert. Comment elle a souffert pour arriver là. Et toi, tu penses que peut-être que tout est simple pour la personne. Tu ne connais même pas son histoire. Tu ne connais pas l'histoire de sa famille. Tu ne sais pas ce que la personne a vécu. Donc, acceptez dans vos pensées que ce soit votre mentalité. Dieu, c'est lui qui bénit. Donc, chaque fois que quelqu'un est béni, chaque fois que quelqu'un a de bonnes choses, chaque fois que quelqu'un a des qualités, rends gloire à Dieu.
c'est Dieu qui l'a béni. Le Seigneur dit que on va voir à travers chacun de nous la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un exceller, quelqu'un être béni, quelqu'un être élevé, dis que c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu se glorifie à travers cette personne. Il a dit, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc chaque fois que tu vois la bénédiction, tu vois des grâces dans la vie de quelqu'un, c'est l'image de Dieu qui est en train de se manifester. Soyez en paix avec vous-même. Mais quand vous êtes troublé, lui il est béni, celle elle est bénie. Oh, il y a telle nouvelle ici, tu es troublé. Mais tu vas mourir avant les autres. Tu vas tomber malade. Tu ne peux pas empêcher Dieu de bénir quelqu'un. Donc vous devez accepter que c'est Dieu qui bénit. Il bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Si vous êtes arrivé à vous inculquer ça là, vous serez en paix. La jalousie va disparaître de votre cœur. L'envie va disparaître de votre cœur. Le fait d'envier les autres, ça va partir. Le fait d'être jaloux des autres, ça va quitter votre cœur. Parce que c'est Dieu qui bénit. On accepte sa volonté. Et je ne vais pas m'oublier. Il a béni les autres, mais il m'a aussi béni. Et même si je ne suis pas encore au niveau de telle ou telle personne, j'ai des niveaux que je vais atteindre. Je travaille dessus, pas par concurrence, mais juste parce que moi aussi, je dois aussi avancer. C'est comme ça. La deuxième piste pour ne pas être jaloux, pour ne pas être envieux, c'est que vous devez connaître votre propre valeur. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois t'aimer. Tu dois t'accepter. Tu dois connaître tes qualités. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois travailler sur tes propres projets. Oui, l'autre est béni. Oui, les gens ont des qualités. Mais toi aussi, tu en as. Il y a aussi des bénédictions qui sont réservées. Dieu n'oublie personne. Dieu est pour tout le monde. Donc, il faut avoir de la valeur à tes propres yeux. Sinon, tu vas t'oublier. Tu vas envier les autres. Tu vas en vouloir aux autres. Tu vas vouloir même poser des actes. Alors que tu dois être concentré sur toi-même pour faire sortir les qualités que tu as, les valeurs que Dieu a mises en toi. Dieu n'oublie personne. S'il t'a mis sur la terre, c'est qu'il a mis en toi des qualités, des valeurs. Il a réservé des niveaux de gloire pour toi. Et souvent, on envie quelqu'un, on combat quelqu'un, mais peut-être même que Dieu a prévu une bénédiction plus grande même pour nous. Mais Dieu n'est pas là pour comparer les bénédictions. Il donne. Ça dit que chaque fruit a ses qualités. Chaque fruit a ses vitamines. Chaque fruit est important. Tu prends la mangue, tu prends l'orange, tu prends le citron, tu prends la banane, tu prends l'ananas, cité, papaye, tout ça. Chaque fruit a sa valeur. Le fruit ne va pas rester là pour dire que pourquoi je ne suis pas tel autre fruit. Et c'est ça que nous faisons souvent. Pourquoi je ne suis pas une orange? Pendant que tu as une mangue, tu demandes pourquoi tu n'es pas une orange. Tu as une orange, tu dis pourquoi je ne suis pas un citron. Tu as un citron, tu dis pourquoi je ne suis pas une banane. Chaque fruit a ses qualités, chaque fruit a ses vitamines, chaque fruit a son importance. C'est comme les légumes aussi. Donc souvent on s'oublie. On ne regarde pas nos propres qualités, à qui nous sommes, on s'oublie et on a les yeux sur les autres. C'est pour ça qu'on est jaloux, c'est pour ça qu'on est envieux. Ou alors on pèse. On se dit, mais il est plus béni que moi. Ma soeur est plus bénie que moi. Tel ami est plus béni que moi. Tel pote est plus béni que moi. Tel collègue. Donc, tu es en train de comparer seulement. Tu perds du temps. Est-ce que c'est toi qui bénis? C'est Dieu. Donc, accepte ce qu'il t'a donné. Travaille dessus. Aujourd'hui, on peut ne pas avoir telle chose. Mais en travaillant, on peut l'avoir. Pas parce qu'on est en concurrence avec quelqu'un, mais on doit tous avancer, c'est tout. Chacun doit avancer. Donc, libérez vos pensées. Et libérez vos cœurs des mauvais sentiments et vivez la vie. Ça fait que souvent, vous avez des grâces, des bénédictions devant vous. Il y a des choses dans votre vie, mais vous n'en profitez même pas. Tellement que vous êtes malheureux du fait que quelqu'un est en train de réussir, telle personne a telle chose. Tu oublies ce que toi tu as et tu souffres alors que tu devais être heureux. Et vous ne profitez pas de la vie, vous êtes malheureux, vous ne vivez pas le bonheur. Et puis au dernier jour de votre vie, vous allez regretter. Vous vous mettez en retard. Tu ne seras jamais l'autre. Tu n'auras jamais ses qualités. Tu n'auras jamais ses biens. Tout ce qui est en toi, c'est ça qui est pour toi. Et Dieu ne t'a pas oublié. Tout est là. Donc, deuxième chose, ne restez plus concentré sur les autres. Regardez à votre propre vie. Travaillez sur ce qui est dans votre sac. Voilà. Quand le Seigneur vous envoie là, c'est qu'il a mis dans votre paquet là. Utilisez ça. Amen. La troisième piste que je peux vous donner, c'est de vous libérer des mauvais sentiments. Les sentiments diaboliques, les sentiments démoniaques, avoir le mauvais cœur là. Libérez-vous de ça. Il y a des gens, ce n'est pas parce qu'ils sont en retard, ce n'est pas parce que quelqu'un a plus de qualité ou bien de bien que lui ou bien qu'elle,
Mais tout simplement, eux, ils ne veulent pas que les autres évoluent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez vous délivrer, libérer de ce sentiment. De la manière dont Dieu vous a créé là. C'est comme ça qu'il a créé tout le monde. Donc tout le monde peut réussir. Ces personnes-là, elles-mêmes, elles ont déjà des biens. Elles sont déjà à un niveau. Elles ont déjà des qualités. Elles ont tout. Mais dès l'instant où quelqu'un d'autre commence à s'en sortir, ou alors une personne qu'elle n'a pas considérée, pour elle, cette personne doit rester à tel niveau. Dès l'instant où la personne commence à s'en sortir, ou bien commence à briller, c'est fini, la jalousie et l'envie. Pourtant, elle a pour elle, hein. Mais pourquoi l'autre aussi a eu, ça va devenir la jalousie. Elle va commencer même à combattre la personne. Ça, c'est un très mauvais sentiment. C'est pas parce que tu es complexé, c'est pas parce que tu penses que Dieu t'a oublié, c'est pas parce que tu as de mauvaises pensées, mais tout simplement, toi, tu ne veux pas que les autres évoluent. Et souvent, il y en a dans les familles, il y en a dans les entreprises. La personne est déjà bénie, mais elle ne veut pas voir quelqu'un être béni. Ça doit toujours être elle, ça doit toujours être lui. Ça, c'est un très mauvais sentiment. Quand c'est comme ça, là, vous devez mettre vos cœurs devant Dieu pour prier tous les jours et vous devez vous parler tous les jours. Pour dire, là, parce que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous devez vous parler. Que Dieu est bon, je dois être bon. Dieu est bon, je dois être bon. Dieu est bon, je dois être bon. Que mon cœur ne soit pas le siège des mauvais sentiments. Je ne vais pas être mécontent devant la bénédiction de quelqu'un autour de moi. Parce que c'est Dieu qui bénit. Moi, j'ai déjà pour moi. Donc, si quelqu'un d'autre est béni, je dois me réjouir avec lui. Mes frères, mes sœurs, libérez-vous des mauvais sentiments. Si tout le monde est béni, c'est ça que Dieu est content. Dieu nous a créés pour que tout le monde soit béni. Hein? Dieu nous a créés pour que tout le monde soit béni. Donc, si toi, tu veux être béni, toi seul, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu es en train de combattre Dieu. Donc, parle-toi tous les jours pour que ce sentiment-là te quitte. Quand devant la bénédiction d'une personne, tu commences à sentir ça, il faut te parler et tu cries à Dieu. Aide-moi, Seigneur, je ne veux pas avoir ce sentiment. Parce que le fait que ça vienne, ce n'est pas ta faute. Mais si tu laisses ça s'installer, là, c'est ta faute. C'est comme quand les oiseaux volent au-dessus de nos têtes. Ils peuvent voler, mais quand ils s'asseyent, là, tu dois les chasser. Mais si tu les laisses se poser sur ta tête, là, c'est ta faute. Donc, les mauvais sentiments peuvent venir, mais ne les laisse pas s'installer dans ton cœur. Que ton cœur soit pur. Parce que c'est là-bas les sources de la vie. Quatrième piste, pour ne pas être jaloux et envieux envers les autres, c'est de ne pas se sentir en compétition avec quelqu'un. Ne vous sentez pas, vous n'êtes en compétition avec personne. Tu n'es en compétition avec personne. Tu n'es pas en train de lutter pour dépasser quelqu'un. Tu n'es pas en train de lutter pour que quelqu'un ne te dépasse pas. C'est ça qui fait que la jalousie, l'envie naît. Parce que vous vous sentez en compétition, en concurrence avec quelqu'un, on est né ensemble, ou alors on est de la même famille, on a fait l'école ensemble, et ceci et cela, c'est mon ami depuis longtemps, il ne faut pas qu'il me dépasse, c'est ma cousine, il ne faut pas qu'elle me dépasse, c'est mon cousin, il ne faut pas qu'il me dépasse, c'était mon ami avant, et maintenant on n'est plus, voilà, on est en froid, il ne faut pas qu'il me dépasse, et on était très copines, il ne faut pas qu'elle me dépasse, maintenant on est en froid là, elle ne doit pas me dépasser. C'est parce que vous vous sentez en compétition avec d'autres personnes que l'envie et la jalousie grandissent dans vos cœurs. On est en compétition avec personne. Même si quelqu'un te rabaisse tout le temps pour dire, ah, toi, tu n'es pas à jour, il y a telle personne qui t'a dépassé. Réponds à la personne que tu n'es en compétition avec personne. Toutes les plantes ne grandissent pas, n'évoluent pas au même rythme. Mais toutes ces plantes-là sont plantées sur le même sol, reçoivent la même lumière, la même pluie, le même arrosage. Mais les plantes ne grandissent pas au même rythme. Donc, tu n'es en compétition avec personne. Tu es en compétition avec toi-même. Ce que tu as eu comme résultat hier, travaille pour avoir encore plus. N'arrête pas d'avancer, c'est tout. Travaille sur toi pour avoir toujours, voilà, tes résultats à toi. Mais tu ne vas pas rester là pour dire que, voilà, toi tu es un manguier, tu es en compétition avec un oranger. Tu es un manguier, tu es en compétition avec un papayer. Tu es un manguier, tu es en compétition avec le goyavier. Il n'y a pas match parce qu'on n'a pas les mêmes critères pour vous mesurer, pour dire que telle personne a dépassé l'autre. Ce n'est pas les mêmes moments de croissance, ce n'est pas les mêmes évolutions, ce n'est pas les mêmes fruits et tout. Tu n'es en compétition avec personne. Même si quelqu'un est en compétition avec toi, toi libère tes pensées. Il faut qu'on ait le cœur pur pour évoluer et profiter de la vie. Quand vos cœurs sont remplis de mauvais sentiments, vous ne profitez pas de la vie. Hein? Tout est bien autour de toi, mais toi seul là, tu penses à quelque chose d'autre, tu n'es pas là. Tu es en compétition dans ta tête là-bas. Tu es jaloux, tu es jalouse dans ton cœur. Donc,
ta vie même là, tu ne vis pas l'instant présent. Tu ne profites pas de la vie. Pourtant, Dieu a dit, les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Des projets de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que tu sois heureux. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Donc l'abondance, là, Dieu a prévu ça pour toi. Reste concentré sur ta vie. Connecté au Seigneur. Sois connecté au Seigneur et prie tous les jours. Travaille, prie. Et le Seigneur, il va agir pour te donner tes fruits à toi. Et même si tes fruits semblent peu par rapport à pour quelqu'un d'autre, mais ce sont tes fruits, c'est ta vie à toi. Assume tes résultats et célèbre. Sois heureux, vis, profite du moment. Et cinquième et dernière piste que je peux vous donner, c'est que vous devez toujours avancer. Vous ne devez pas arrêter d'évoluer. Tu as eu des résultats aujourd'hui, mais il faut continuer d'avoir encore des résultats. Souvent, on reste bloqué sur ce qu'on a eu, on se félicite soi-même pendant longtemps et on s'oublie et après on voit que telle personne a atteint tel niveau et le diable maintenant commence à te s'aimer des mauvais sentiments. Il faut repousser ça par la prière, il faut repousser ça par la parole de Dieu. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et continue d'avancer. Même si tu continues d'avancer, il y aura toujours des gens qui vont te dépasser. C'est pour ça que tu dois concevoir que c'est Dieu qui bénit. Mais quand toi-même à ton niveau, tu continues d'avancer, il n'y a pas de quoi être jaloux de quelqu'un. Mais quand tu arrêtes d'avancer, il y a des résultats que tu devais produire. Et tu es là, tu es paresseux, tu tournes en rond. C'est là que maintenant le regret va t'emmener à être jaloux. Et même si tu es dans cette situation, le Seigneur peut prendre un jour de faveur pour remplacer des années de labeur, même des années de paresse. Dieu, des années, on dit les années où les sauterelles ont mangé là. Le Seigneur peut renouveler, il peut rattraper. Rien n'est impossible à Dieu. Lazare était mort, c'était le 4e jour, mais Jésus l'a ressuscité. Donc je ne sais pas tes projets, tes situations, à quel niveau c'est. Mais si tu es concentré sur toi-même et puis tu es dans la prière, tu es connecté au Seigneur, tu pries, tu agis, tu pries, tu agis, tu n'auras pas à envier quelqu'un, tu n'auras pas à être jaloux de quelqu'un. Tu vas juste enjoy ta life. Tu vas juste profiter de ta vie, tu vas être content, tu vas être heureux, tu vas accepter ce qui est là, la vie que Dieu t'a donnée, la famille qu'il t'a donnée, et tu vas travailler à avoir encore plus. C'est comme ça. Dieu a béni nous tous, la terre, c'est pour tous les hommes. Donc chacun peut être béni. Arrête d'être jaloux, arrête d'être envieux, ça te met en retard. Et tu es en train de servir Satan comme ça. Hein. Satan va te recruter. Hein. Lui, il cherche ceux qui ont les mauvais cœurs. Là. Il a recruté Judas. Donc quand tu es quelque part, tu as tous les mauvais sentiments. Là. Satan peut t'initier à la sorcellerie, parce que les mauvais sentiments peuvent te guider. Que cela ne t'arrive pas. Débarrasse ton cœur. Et le Saint-Esprit est là. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les mauvais sentiments peuvent venir, mais qu'on ne les accepte pas, qu'on ne les aime pas. Donc prie, couvre-toi du sang de Jésus et débarrasse-toi de ces mauvais sentiments. Quand quelqu'un est en train de se réjouir, réjouis-toi avec lui. La Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, célébrez la victoire des autres. Soyez heureux pour eux et pour vous aussi va venir. Soyez heureux pour ceux qui célèbrent. Célébrez avec eux et pour vous aussi va venir. C'est comme ça. Jacques 3, du verset 16 au verset 18. Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure. Tout d'abord, ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Proverbe chapitre 4, le verset 23. La Bible dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire quoi? Notre cœur, la Bible nous dit que notre cœur, c'est là-bas qui est la source de la vie. Tout ce qui va arriver dans ta vie commence dans ton cœur. Ici, on nous parle du cœur spirituel. Ce n'est pas le cœur physique. Le cœur physique, c'est lui qui bat et puis le sang est propulsé dans l'organisme et tout. Mais il y a aussi un autre cœur que même si on t'opère, on ne va pas voir. C'est le siège de la vie. C'est le siège des sentiments, de tout ce que tu ressens. Et la Bible dit de garder ce cœur-là, plus que toute autre chose. Quand on dit qu'on est amoureux, c'est dans ce cœur-là.
Quand on opère quelqu'un, même du cœur, on ne va pas voir qui il aime, qui il n'aime pas, qui il a critiqué et tout ça. C'est dans le cœur spirituel. Et quand on va mourir, quand on va monter là, c'est avec ce cœur-là qu'on part. Et la Bible dit de le garder plus que toute autre chose. Quand quelqu'un est jaloux ou bien quelqu'un est envieux, si on ouvre son cœur, on ne va pas voir. Même s'il est jaloux même du docteur qui est en train de l'opérer, le docteur ne va pas voir. Mais ça se trouve dans le cœur spirituel. Et la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand ton cœur a des mauvais sentiments, mais ça va agir négativement sur ta vie. Ça va agir négativement sur ta vie. Ça va donner un impact négatif. Tous ceux qui sont ici en Europe, le samedi 24 août, on sera à Alfortville pour la grande croisade de prière. Ne la ratez pas, voici l'adresse. 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. Bâtiment A6 au premier niveau. Ne ratez pas. Vous qui êtes loin, connectez-vous pour pouvoir suivre la croisade en direct comme d'habitude et sur nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est aussi Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo.